L'abbé Grialou a donc quitté l'Aveyron le 20 février 1922, après avoir écrit à sa mère qu'il partait pour le couvent des Carmes d'Avron, près de Fontainebleau. Il est en train de passer 3 jours avec sa famille parisienne. Père Louis Mainviel, bonsoir. Bonsoir, Père Étienne Michelin. Dans cet entretien intitulé Accepter de tout quitter pour le Christ, vous voulez nous partager la compréhension que l'on peut avoir des liens entre l'abbé Henri Grialou et sa maman. En effet, Henri s'est retiré quelques jours dans le village de Bord avant de prendre le train pour savoir comment réagirait sa mère. Alors, elle ne s'est pas suicidée comme elle l'avait dit, mais la rupture durera 20 mois. Le père Marie-Eugène lui écrit régulièrement depuis le noviciat d'Avon, mais sans jamais recevoir de réponse. Cela ne signifie pas qu'elle ne pense plus à son fils, bien au contraire. Les amis de Berthe se rappelleront 2 petits faits. Marie Grialou a dit à l'une d'elles, Augusta la Genie, « Si je croyais que le pape l'en empêche, j'irais à pied à Rome. » Et une autre fois, elle est entrée dans l'épicerie tenue par l'oncle d'une autre amie de Berthe et a demandé « Dites, monsieur Grand, savez-vous comment sont habillés les carmes? Parce que cette nuit, je l'ai vu habillé tout en blanc. » Et les carmes ont en effet un manteau blanc sur leur bure brune. Est-ce que ça veut dire que Madame Grialou a quelques dons de télépathie? Ça semble assez clair parce que déjà au début de la guerre de 14, quand Henri a été blessé au visage dans la nuit du 18 août dans l'est de la France, elle-même qui était au Gard dans l'Aveyron, elle a crié car elle l'avait entrevu avec le visage ensanglanté. Que s'est-il donc passé pendant tous ces mois dans ce cœur de maman? C'est difficile de le savoir avec précision car notre cœur est compliqué et malade, dit le prophète Jérémie. Qui peut le connaître? Jérémie au chapitre 17, verset 9. De fait, pour ce qu'on peut en percevoir, les sentiments de Madame Grialou sont complexes. Augusta la Genie, l'amie de Berthe, racontera plus tard. Elle n'admettait pas qu'on critiquât son fils. Elle ne pouvait supporter que l'on dise que l'abbé Grialou était fou, qu'il était ingrat et idiot de partir ainsi. Elle en voulait à tous ceux qui parlaient mal d'Henri. Elle les reprenait pour qu'on le respecte. Il ne fallait pas toucher à son fils. Mais elle, dans sa douleur, avait le droit de tout dire, même sans s'en rendre compte. Et Berthe a dit un jour à Augusta, « Dans le fond du cœur, maman ne maudit pas son fils, elle ne supporte pas qu'on ait une parole contre lui. » Faut-il comprendre que ces paroles suicidaires pourraient être comme une sorte de menace, un chantage affectif? Qui pourrait pénétrer son cœur? Il semble cependant que ces termes de menace et de chantage ne correspondent pas au tempérament de Madame Grialou ni à la situation. Elle n'a jamais cherché à retenir son fils, elle le repoussait au contraire en disant qu'il parte, mais que je ne le vois plus, il me fait trop souffrir. Il semble plutôt que la tentation du suicide corresponde chez elle à une réaction de détresse totale face à un malheur insondable, un dépit abyssal. Il y avait en elle une telle souffrance. Mais alors, quelle peut être la raison de sa réaction si violente? La première raison semble être l'écroulement de son rêve. Lorsqu'elle a rencontré l'évêque de Rodez le lendemain de l'ordination, elle lui a expliqué qu'elle pensait finir ses jours auprès de son fils prêtre. Elle estimait que ce n'était que justice après tout ce qu'elle avait fait pour lui. Marius l'a aussi reproché à Henri. Tout le monde l'a bien remarqué que Madame Grialou travaillait très dur pour payer la pension d'Henri au petit séminaire. Mais il ne s'agit pas tant d'avoir une fin de vie assurée. Berthe avait un travail, elle pouvait garder sa mère jusqu'à la fin de sa vie. Oui, mais Berthe était Berthe et Henri, Henri. Eh oui.
Et cela, on le devine à la réaction de Madame Grialou quand Gabrielle Saint-Hilaire est venue la visiter 6 mois après le départ d'Henri. Et elle disait en gémissant: c'est fini, je ne le reverrai plus. Où va-t-on l'envoyer? Aux extrémités du monde. C'est fini, je ne le reverrai plus, mon Henri. Alors peut-être que nous nous trouvons là devant la raison la plus profonde du drame qui se joue dans ce cœur de maman. Je le penserai. Le père Marie-Eugène expliquera plus tard qu'ils avaient tous les deux une connaturalité non seulement physique mais psychologique et psychique. Sa mère l'aimait beaucoup et devait se retrouver en lui. De plus, il n'est pas neutre qu'en partant, Henri rappelle à sa mère la prophétie qu'elle a entendue avant sa naissance. Vous aurez un fils particulièrement intelligent, on parlera de lui d'un bout de la France à l'autre, il voyagera, il traversera les mers. Une recommandation: n'entravez pas ses projets. De telles paroles ne pouvaient que faire rêver une mère. Et de fait, Madame Grialou formait de beaux rêves lorsqu'Henri était petit et elle aimait les lui rappeler. Tous ces beaux rêves s'effondraient avec le départ de son fils pour le Carmel. Son amour et sa fierté maternelle ne s'arrêtaient pas à la contradiction qu'il pouvait y avoir entre un curé de l'Aveyron à l'époque et un fils qui devait traverser les mers et être célèbre en France. Mais au juste, connaissait-elle la différence de style de vie entre les carmélites cloîtrés et les carmes? Non, elle ne faisait aucune différence entre les carmes et les carmélites. Elle connaissait les carmélites de Rodez. Elle voyait donc son fils cloîtré comme elle, et elle ne le supportait pas. Fernande le racontera plus tard, elle n'a pas compris les carmes. Pour elle, les carmes c'étaient des enfermés. Henri lui disait: les carmes ont plus de liberté que les carmélites. Elle n'a jamais voulu croire qu'il n'allait pas être enfermé tant qu'elle ne l'a pas vu sortir. Il avait fait la guerre. Elle connaissait son tempérament très actif. Il avait eu la croix de guerre. Comment sera-t-il capable de tenir toute une vie entre 4 murs? Il va aller s'enfermer, il ne sait pas ce qu'il fait, il ne voit pas qu'il fait une bêtise, disait-elle. Et elle croyait que c'était en dehors de sa nature, qu'il prenait une voie qui n'allait pas lui convenir. Elle ne le voyait pas enfermé tout le temps sans activité. Et puis... En fait, alors, pardonnez-moi, je vous coupe. En fait, c'est aussi parce que Madame Grialou pensait finalement que Henri faisait une erreur. Absolument. Comment ce lieutenant brillant et actif pourra-t-il devenir célèbre dans toute la France et traverser les mers s'il s'enferme dans un couvent? Son amour maternel s'est donc révolté à la pensée que son fils allait commettre l'erreur de sa vie. Elle est allée voir les carmélites de Rodez, elle les a presque insultés. « Vous êtes pire que tout, vous avez détourné mon fils. » En fait, c'est aussi une perte de confiance de la maman vis-à-vis de son fils. On note en effet que Madame Grialou n'a plus confiance en son fils. Comment Henri, qui lui est si uni, a-t-il pu lui cacher sa vocation religieuse? S'estime-t-elle trompée en étant prévenue si tard? Le mot trahison sera prononcé. Henri en est assez douloureux pour le relever un peu plus tard. Il semble que l'amour que Madame Grialou portait à son fils était si puissant, si absolu, qu'elle n'envisageait pas d'être vécue dans la séparation. Elle avait des droits sur lui, en quelque sorte, après tout ce qu'elle avait fait pour lui. Fort de cette expérience, le père Marie-Eugène indiquera plus tard le risque qu'un tel amour maternel peut contenir. Il dit cela des jeunes filles. Je ne voudrais pas souiller l'image idéale de nos mères. Cependant, la mère, après avoir engendré son enfant, le veut pour elle. Dans son affection pour cette créature nouvelle qu'est son enfant, se glisse son égoïsme maternel. Il a beau se recouvrir de voiles très beaux, il existe. Est-ce que l'on peut alors interpréter ou envisager cette souffrance et ces crises comme une sorte de purification? Je le penserai dans un sens comme dans l'autre. Et un passage de la première lettre qu'Henri écrira à sa mère depuis Avon en révèle quelque chose.
Jésus veut que tu lui offres ton fils prêtre pour tout ce qu'il voudra. Donne-lui ton Henri. Dis-lui que tu renonces à ton enfant autant qu'il le voudra afin qu'il en profite seul. Ma bonne maman, retrouve maintenant dans ton cœur ces sentiments profonds de générosité et de sacrifice qui ont fait l'admiration de tous ceux qui te voyaient pendant si longtemps. Henri revient sur cette question dans une lettre d'août 1923. Cette mère souffre que le Seigneur lui a enlevé l'affection de son Henri, et il lui dit « Le bon Dieu ne t'a nullement enlevé le cœur de ton enfant, il te le conserve bien pur de toute autre affection, ennobli sans doute par le contact quotidien des choses divines, le contact de Jésus lui-même. Cela, je veux te le redire alors même que tu refuserais de le croire. » Donc, en effet, la violence de la réaction de Madame Grialou semble indiquer la profondeur de cette purification. Et le père Marie-Eugène aimera dire à l'aide d'exemples combien sa mère fit preuve ensuite d'un grand dégagement à l'égard de son fils. Il disait ceci: « L'influence de la grâce a continué dans cette ligne de détachement. La purification faite l'avait introduite dans le monde surnaturel d'une façon extraordinaire. Cela s'est passé très rapidement. Et Madame Grialou communiera à son apostolat sans jamais le gêner. Une fois, par exemple, où il prêchait, elle vint l'écouter et repartit tout de suite après. Alors il lui demanda à la suite: « Pourquoi n'es-tu pas venu à la sacristie ?» Et elle a répondu: « Tu appartiens aux âmes maintenant. Je n'ai pas voulu prendre ton temps. » Et 6 jours après la mort de sa mère, en 1937, le père Marie-Eugène écrira à Mère Agnès de Lisieux: « Mon entrée au Carmel lui avait été une douloureuse épreuve. Mais en ces dernières années, grâce à la bienfaisante influence de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle avait fait et offert son sacrifice avec une générosité admirable. » Le père Marie-Eugène nous décrit ici à quel point finalement l'amour de sa mère pour lui est devenu, j'allais dire, une amitié avec lui pour l'amour de sa mission. Absolument. Mais s'il y a eu cette purification pour sa maman, est-ce qu'on peut parler aussi d'une sorte de purification pour le père Marie-Eugène? Et même, je dirais, surtout. Il avoua à Berthe, au moment de son départ pour le Carmel: « Autrefois, dans mes désirs de souffrir, je me réservais toujours maman. Il me semblait que le bon Dieu avait le droit de me frapper partout ailleurs, sauf là. Et c'est là que Jésus a voulu me frapper, parce que c'était le point le plus sensible. Tout le reste ne m'eût presque rien coûté en comparaison de cela. » Et 10 ans plus tard, il dira combien le sacrifice fut douloureux. « Maman, surtout, je l'ai aimée jusqu'à la passion. Et lorsque j'ai dû la quitter et la faire souffrir, j'ai souffert moi-même au point que mes puissances de souffrir étaient dépassées. Il lui faut donc cette séparation pour que son don soit tout à fait absolu. » Et il écrit à sa mère à son arrivée à Avon: « Le bon Dieu m'a demandé de tout sacrifier pour mieux le suivre. » Et dans une lettre à Berthe, il explicite ce que recouvre ce tout. « Ton grand frère qui t'écrit a sacrifié pour sa foi tout ce qu'il avait de plus cher, même son cœur et des affections profondes et indéracinables. » Il y a le temps des séparations. Il y aura le temps des retrouvailles. Après 20 mois de souffrance, les retrouvailles auront lieu lorsqu'Henri pourra passer au Gard en octobre 1923. Il racontera qu'il fut reçu avec beaucoup d'affection comme au temps ancien. Donc, il s'est livré sans réserve à la grâce prophétique qui l'a saisi le 13 décembre 1920. Ce fut au prix de dépassements héroïques, mais il ne faut pas s'y tromper. Seule la voix d'enfance le permet. C'est ce qu'il écrit peu avant de quitter l'Aveyron. L'esprit d'enfance
exige qu'on n'ait pas confiance dans sa science, dans ses capacités, qu'on se laisse diriger, qu'on veuille toujours être inférieur pour avoir un supérieur qui nous dirige, qu'on ne veuille pas trop prévoir à l'avance pour organiser savamment, habilement, selon la prudence humaine, mais que tout simplement on se livre toujours souriant aux événements providentiels, toujours simple, toujours petit, voyant en tout Jésus. Que cette simplicité et cette petitesse soient notre seule arme. Nous retrouvons ici exprimée l'amitié très efficace de sœur Thérèse de l'Enfant Jésus pour Henri. Un autre texte livre, semble-t-il, quelque chose de son âme. Dans la première quinzaine de décembre 1923, il est donc au noviciat, Henri lit les lettres de Thérèse au père Roulant qu'il a reçues du Carmel de Lisieux. Les extraits qu'il recopie sont révélateurs, en particulier celui-ci, tiré de la lettre que Thérèse a écrite le 1er novembre 1896. Thérèse au père Roulant. Peut-être désirez-vous savoir quel obstacle je rencontrais à l'accomplissement de ma vocation. Cet obstacle n'était autre que ma jeunesse. Notre bon père supérieur refusa formellement de me recevoir avant 21 ans, disant qu'une enfant de 15 ans n'était pas capable de savoir à quoi elle s'engageait. Sa conduite était prudente, et je ne doute pas qu'en m'éprouvant, il n'accomplit la volonté du bon Dieu qui voulait me faire conquérir la forteresse du Carmel à la pointe de l'épée. Peut-être aussi Jésus permit-il au démon d'entraver une vocation qui ne devait pas, je crois, être du goût de ce vilain privé d'amour, comme l'appelait notre Sainte Mère. Thérèse lui a laissé entrevoir l'enjeu de ce combat pour sa vocation au Carmel. En s'appuyant sur sa connaissance du Père Marie-Eugène, de l'enseignement des maîtres du Carmel, une de ses biographes pense pouvoir affirmer avec certitude, dit-elle, que le 13 décembre 1920, Dieu a infusé en l'âme d'Henri Grialou la plénitude de la grâce du Carmel. Le caractère absolu de sa réponse d'amour le prouve. Il deviendra à son tour, après Thérèse d'Avila et Jean de la Croix, héritier de la spécificité de cette grâce. On lit dans Je veux voir Dieu, page 429, que Dieu peut élever une âme en un instant à un haut état pour lui annoncer et préparer son avenir. Est-ce que cette élévation un peu instantanée dispense de faire la route? Est-ce que ça dispense de la marche? Et non, il faut ensuite que la marche douloureuse se fasse, que la grâce continue son œuvre, que la mission s'explicite avec le temps et les événements. La réponse qu'Henri a donnée révèle qu'il en était ainsi pour lui. Il suffit de voir la fermeté héroïque qu'il a montrée pour répondre à l'appel de Dieu au Carmel. Appel créé le 13 décembre 1920 par une grâce d'illumination soudaine qu'il avait non seulement saisie, mais immédiatement détaché de tous ses projets et appuis. La grâce reçue le 13 décembre 1920 lui a demandé le détachement absolu. Son directeur spirituel, le père Belmont, a noté qu'il a réalisé ce détachement au prix de sacrifices héroïques. Comme Abraham, Henri a dû tout quitter pour réaliser le dessein de Dieu. C'est ce que nous dit le livre de la Genèse au chapitre 12. « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, pour le pays que je t'indiquerai. » Dieu a béni Abraham parce qu'il avait accepté ce détachement absolu, et il lui dit « Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur, parce que tu as fait cela, je te comblerai de bénédictions. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer. » En Genèse 22. Très grand merci, Père Louis Mainviel, pour cette sorte de pause, en quelque manière, pour nous replonger dans la force et aussi dans les exigences de la grâce reçue par Henri Grialou le 13 décembre 1920, les exigences et déjà les fruits. Oui. Nous verrons dans notre prochain entretien
ce qu'est l'ordre du Carmel en France, cet ordre du Carmel dans lequel Henri entrera véritablement le 24 février 1922. Merci beaucoup et à bientôt. Merci, au revoir.